Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Christina au micro, une maman brésilienne mariée à un Français vivant dans l'intérim des choses entre les Amériques et l'Europe. Elle revient avec nous sur la rencontre avec son mari et leurs différentes péripéties entre le Brésil et la France, mais également le décès de son mari quand leur petite fille avait tout juste 18 mois. Elle revient donc avec nous sur son deuil et sa motivation à partir seule à l'étranger avec sa fille sous le bras. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Christina! Salut! Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Bon, je suis née à Rio de Janeiro, au Brésil. Maintenant, j'habite à São Paulo. Et je suis une maman solo parce que j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Donc, c'est une petite famille de moi et ma fille. Okay. Qui est maintenant à 13 ans. À 13 ans, teenager, officiellement teenager. Oui. Elle s'appelle Mélodie, très français. Ouais. Ils arrivent à le prononcer ici, son prénom? Ils disent comme en anglais, Melody. Ok, bon, bah ça va. Ça va. Comment tu as rencontré alors ton conjoint? Tu l'as rencontré à Rio? Oui, bon, c'était à l'État de Rio. Je suis ingénieure, donc j'ai connu mon mari. J'étais la dernière année du cours d'ingénierie. Donc je suis allée passer mon stage d'ingénierie dans une entreprise française. Et les jours que j'ai commencé mon stage, c'est les mêmes jours que mon mari est arrivé au Brésil. Donc, on était les nouveaux, allez, on prend un café, etc. Et voilà. Quelques cafés après, il parlait un peu portugais. Moi, je ne parle pas du tout français. Mais on arrivait non, on parlait pas anglais du tout. Donc, on arrivait à se comprendre parce qu'il y a de similarités entre les langues. Et après, pendant mon stage, j'ai eu un cours de français. Alors, ça s'est amélioré un peu. Mais au début, on parlait moitié français, portugais, tout mélangé. Et donc, c'était comme ça qu'on a fait connaissance. Et il était expatrié. Normalement, il est venu pour passer 1 an au début. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, il est resté. La première partie de son expatriation, c'était 4 ans. Et je suis un peu responsable pour ça. Je crois que c'était le café brésilien, tu vois, pas du tout. Ouais. Le café brésilien avec une brésilienne. Exact. Et donc, il devait rester 1 an, il en est resté 4. Oui. Et j'imagine que du coup, vous commencez mutuellement à parler, lui un peu plus portugais et toi un peu plus français. Oui. Et tout ce temps-là, il était toujours passionné du Brésil, amoureux du Brésil. Mais il disait que pour savoir s'il voulait habiter au Brésil toute sa vie, il fallait d'abord rentrer en France pour voir qu'est-ce que ça allait lui manquer, etc. Il disait toujours, il faut que je rentre en France pour savoir si je veux habiter au Brésil. Bon. Et donc, après 4 ans, l'entreprise a dit, allez, le français, il y a plus personne, il y a plus de français dans cette entreprise au Brésil. Allez, c'est l'heure de rentrer. Et donc, nous sommes allés en France ensemble. Tu l'as rejoint alors du coup, enfin, tu l'as suivi en France, c'est ça? Oui, Et t'avais pas peur? Ah bah oui. Tout le monde me disait. Hein. Non, mais j'étais super, j'avais plein j'étais optimiste pour pour notre déménagement en France, oui. Et attends, mais où est-ce que vous alliez en France? À Paris? Non, c'était breton, donc la Bretagne, ça te gagne ou pas? Nous sommes allés habiter à côté de Rennes et travailler à Rennes. Et la Bretagne, pour moi, les gens, ils étaient très sympathiques. C'est vrai qu'il fait un peu gris,
Un Mais peu. quand les gens ils me disaient, en Bretagne, il pleut toujours, je disais, mais vous ne savez pas ce que c'est un pays tropical, hein, parce qu'ici, il Ah bah pleut oui, c'est beaucoup vrai, parce que plus. je rigole, mais oui, c'est vrai que la météo au Brésil. Oui, si on a des orages, pas possible. Donc, la petite pluie de la Bretagne, sans problème. Mais j'ai trouvé que les gens étaient sympathiques, etc. Ah ouais, c'est Les sympa la Bretagne. problèmes, oui, Ouais. oui. J'ai dit toujours que je suis devenue bretonne de cœur. Ils Oui. rigolent Non quand mais je dis ça. non mais pour avoir de la famille, moi qui habite dans le Finistère, Oui, voilà, les bigoudens, les crêpes, oui, le cidre, ça va. Je veux dire, oui, on est pas oui. mal lotis, tu vois. Autant il pleut, mais inversement, tu te pètes le Ouais. bide. Donc Mais les problèmes, c'est que à l'époque, je travaillais dans l'ingénierie aéronautique et lui, il ah, travaillait à l'automobile. Et en France, on sait bien, on dit Toulouse. les voitures sont au nord et les avions sont au sud. Ouais. Alors, les seuls endroits qui avaient du travail pour nous deux, ça serait Paris. Donc, Ouais. et c'était pas génial d'habiter à Paris. J'ai trouvé un travail à Paris. J'ai passé la semaine à Paris. J'allais à Rennes le week-end. Mais Ouais. on a bien vu que c'était pas ça qu'on voulait parce que la vie à Attends. Paris est très difficile. Donc ça veut dire que lui était à Rennes et toi t'étais à Paris? Tu vois, j'ai déménagé, j'ai Donc t'as changé de déménagé du pays. Brésil à Oui. Paris pour ne pas vivre avec lui? Voilà. Et pendant ce temps-là, il a eu une nouvelle proposition de revenir au Brésil. Ok. Donc, on s'est dit, ouais, à l'époque, le Brésil, l'économie allait très bien. Donc, Hmm. c'était plus prometteur de venir au Brésil que de rester en France. Et c'est pour ça que nous sommes restés juste un an. D'accord. Et alors, un an à Paris, ça t'a plu? Non. Tout court, non. Parce que j'aime bien aller à Paris comme touriste, mais pour vivre Ouais. tous les jours, toutes les fois que tu prends le RER, tu Ah penses, ouais, mais les il est où le grèves. glamour? Ah non, c'est clair. C'est clair. Non, mais Donc, c'est pour ça que c'est joli, mais de loin. Tu vois? Moi, je suis contente d'y retourner une fois par an. C'est une très très belle ville. oui, Mais ouais, oui, pareil. Faut survivre au quotidien là-bas. oui, oui. Donc, quand quelqu'un me demande, est-ce que tu aimes Paris? Je dis toujours oui, mais pour visiter, pas pour vivre. Non, mais c'est vrai. Attends, j'imagine que du coup, un an en France, nécessairement, tu commences quand même à bien maîtriser le français. Ah oui, oui, parce que bon, là, quand j'ai commencé à faire un cours de français au Brésil, on a commencé à parler en français parce que il fallait pratiquer. Et il me corrigeait beaucoup, mon mari. Ouais. Il faisait de blagues. Allez, ça c'est pas français, c'est pas comme ça qu'on dit. Donc j'ai bien appris. Mais quand on est rentré au Brésil, j'ai commencé à travailler dans une entreprise française. Et donc, je peux dire que je passais 10 ans à travailler en Ah français. ouais. Donc, j'ai oublié l'anglais. L'anglais que je savais avant, j'ai perdu. Et Mais, bon, si tu bossais tout le temps pour des boîtes françaises, t'avais quand même un petit lien pour la France, non? non, en fait, c'était une coïncidence. Parce que c'est la première entreprise que j'ai passé mon stage. C'était parce qu'ils étaient en train de s'installer dans cette ville, etc. Mais je D'accord. savais rien de la France avant. Et après, cette entreprise qui m'a embauchée après, c'est parce qu'en fait, mon français était bien. Et Ouais. bon, pour travailler dans une entreprise française, ça aide. Et Ah, donc, clairement. oui, mon expérience, les niveaux de français et tout, c'est pour ça que j'étais embauchée dans une boîte française au Brésil. Ok. Donc voilà, on est Ok. rentré au Brésil. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là que vous vous dites, tiens, et si on ajoutait une tierce personne à notre famille, c'est ça? Oui, donc on est revenu au Brésil. C'était en 2005 et donc en 2008, le Mélodie est né.
au Brésil. Oh. La petite Et alors, Mélodie. attends, donc, parce que tu es notre première, quand même, mine de rien, au Brésil, comment ça se passe, un suivi de grossesse et un accouchement dans ce pays? Parce que malheureusement, moi, tous les témoignages que j'ai reçus de femmes habitant en Amérique latine sont pas glorieux, donc avec beaucoup de césariennes. Qu'en est-il pour toi? Voilà, hein, beaucoup de césariennes au Brésil aussi. Comment ça se Ouais. passe? Au Brésil, on a un système de santé publique il marche très bien dans quelques endroits, pas très bien dans d'autres endroits parce que le Brésil est très grand. Mais il y a un système gratuit de santé. Alors, quand on a le moyen, quand on travaille pour une entreprise, normalement, on a une assurance, Un assurance package, santé. Oui. ouais. Et donc, quand on a l'accès aux médecins privés, normalement, ce que se passe, c'est on a de césariennes parce que c'est plus pratique pour le médecin. Et Ouais. ils sont très forts à convaincre les mamans, les futures mamans, que la césarienne est une Et bonne mieux, option. ouais. Oui, alors c'est une chose que j'ai trouvée intéressante, même drôle, en comparaison avec la France, c'est parce que ici, les médecins ils font de césarienne tout le temps, mais en même temps, l'allaitement il est presque obligatoire. Ils disent il faut allaiter, il faut allaiter, il faut allaiter. Si tu donnes un biberon au bébé, c'est comme si si tu allais tuer ton bébé. C'est une pression pour allaiter ton Ouais. enfant. Et en France, c'est l'opposé. C'est l'accouchement naturel, mais en même temps, tout le monde, Faut allaiter, mais pas pas trop tout le longtemps. monde. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ils parlent de l'allaitement comme si c'était un truc de pays de tiers-monde. Je sais pas si les Ouais. choses ont changé maintenant, mais je me rappelle qu'à Je pense l'époque, qu'ils ont c'était... évolué, mais je crois que tu es regardé quand même toujours d'un mauvais œil si tu allaites plus de 6 mois ton enfant, quoi. Donc, j'ai jamais compris ça, pourquoi. C'est Ouais. tellement culturel, parce que au Ouais. Brésil, on fait l'accouchement, on peut dire artificiel, mais on Ouais. allaite, et en France, c'est l'opposé. Je sais pas. Alors, du coup, tu l'as allaité combien de temps, ta fille? Les congés maternité au Brésil sont de 4 mois. Et Ok. donc, j'ai réussi à allaiter jusqu'à 3 mois, à peine. Bien. Parce que elle est allée À la crèche. comment on dit en français? À la crèche, oui. Elle Ouais. est allée à la crèche, on a commencé à faire l'adaptation à la crèche. Et donc, quand elle a commencé à aller à la crèche, j'avais plus de lait. Voilà. Donc, Ouais. c'était à peu près 3 mois. Mais c'est dur dans l'été, hein. Ah, c'est dur. Et puis, quand tu l'as mis en Oui. place, t'as plus envie de le quitter parce que t'en as tellement sué avant Oui. que... Oui. Mais non, maintenant ça marche, on va arrêter. Mais c'est vrai, c'est dur. On pense que c'est une chose naturelle, que ça Ouais. va, C'est pas ça parce que c'est va. naturel que c'est facile, hein. Bah, c'est comme Non. l'accouchement, hein. Oui, oui, c'est pas facile du tout. Et ton accouchement, donc, j'imagine une césarienne comme, voilà, comme Oui, d'accoutumée dans ce pays. c'était une césarienne parce que j'ai perdu, comme on dit en français, j'ai perdu mes œufs, c'est ça? Non, C'est ça. oui. Si, c'est ça. T'as perdu les os. Et dans ce cas-là, au Brésil, c'est césarienne. Ils vont pas Ah, attendre que, ça a tellement de sens. ouais. Et pareil, quand t'as des contractions, j'imagine qu'ils te font une césarienne. Je crois qu'ils font pas une césarienne si tu sais, du genre, les mamans qui arrivent à la maternité avec le bébé qui est en train de sortir. Là, ils Ah, font pas de d'accord. césarienne, mais à part ça, je crois qu'ils font tous de césarienne. Ok, donc ils te font passer par voie basse s'ils voient la tête. Cas échéant, césarienne. Ouais, voilà, à peu près C'est ça. ridicule. Oui, Bon, c'est culturel, qu'est-ce que tu veux. oui, c'est culturel. Ouais, je pense que c'est moins de risques pour les médecins et du coup ils se disent bon bah faisons ça quoi. Ouais. Ok, donc c'est clair. Est-ce que comment vous organisez du coup à l'arrivée de Mélodie? Est-ce que ton mari il a le droit à un congé parental? Tu me parlais de 4 mois toi. Oui, les congés pour les papas ici, c'est une semaine. Très bien. Super.
C'est C'est vrai qu'en juste une pour... semaine, t'as le temps de le voir, le bébé, quoi. Oui, c'est juste pour connaître ton bébé, recevoir quelques de gens à la maternité, voilà, mon bébé est né, Voilà. etc. Et Et puis tu le donnes après, à la maman aller et bon au, courage. oui, aller au travail. C'est une semaine. Eh bah dis donc. Oui. Donc, ok, donc toi tu la mets à la crèche. J'imagine que voilà que la première année de Mélodie s'ensuit. Et alors, qu'est-ce qui se passe après son premier anniversaire? Et voilà, quand Mélodie avait 1 an et 5 mois, son papa est décédé. Il avait 42 ans, il a eu un arrêt cardiaque, apparemment Ouais. sans aucune raison. Il était en bonne santé, il était mince et je crois que c'était le stress du travail. Et il a eu un arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, je savais pas quoi faire parce que on n'avait jamais parlé de ces sujets, morts, Bah tu enterrement, m'étonnes. Oui. funérailles. On était, on venait de 2 pays différents et voilà. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je savais pas. C'était un sujet que j'avais jamais réfléchi. Bah tu Et m'étonnes. ouais. C'est pas le genre d'événement que tu souhaites, voilà, quand tu démarres entre guillemets ta vie d'adulte, tu vois. Oui, oui. On imagine toujours on va passer pour cette situation quand on sera vieux. Je sais Ouais. pas, quelqu'un va s'occuper de ça parce qu'on est vieux. Et en fait, non. On avait 10 ans de différence, donc j'avais 32 ans quand je suis devenue veuve. Mm. Et donc voilà, je savais pas quoi faire et je pensais, mais ça n'a pas de sens. On vient pas de cette ville où on habite. Qu'est-ce que je fais dans l'enterrement? Donc, j'ai demandé à la famille. J'ai appelé ma belle-sœur. Elle a dit bon, on aimerait bien si on pourrait le faire en France, mais je savais pas comment faire ça. Et donc, c'était Ouais. l'entreprise où il travaillait, que c'était une entreprise française. Ils ont dit non, mais il est au Brésil pour travailler pour nous. Alors on voit que c'est notre responsabilité de lui rapatrier quoi. Et c'est ça que c'était ma sauvation parce que Ouais, j'imagine. parce qu'il y a plein de papiers à faire. Il y a tellement de bureaucratie pour transporter un corps qu'on n'imagine même pas. Il faut faire comme un passeport. Il y a plein de choses à faire. Et donc, c'est l'entreprise qui s'est occupée de ça. Ok. Et voilà. Et donc, l'enterrement s'est passé en France, en Bretagne. Ok, donc quand il est décédé, comment toi tu as accusé le coup quand même avec Mélodie seule, quoi? Enfin, parce que du jour au C'est, lendemain, tu te retrouves seule avec un petit, un bébé quand même à 15 mois de oui. vie, c'est quand même un bébé. Ben, après tous bon, l'enterrement, j'ai voyagé en France et tout. Quand je suis rentrée au Brésil, j'étais très bien accueillie dans mon travail. Tout le monde était triste quand je suis arrivée, etc. Donc tout le monde était là pour m'aider. Mais bon, quand on a un bébé, on n'a pas trop le temps de d'être triste, je crois, Ouais. parce que les bébés, ils savent pas ce que s'est passé. Donc, Ah oui, ils surtout savaient qu'elle pas est ce dans que la c'est. période où elle commence Ouais, à marcher, mais donc elle a pas comment c'est- compris pourquoi son papa était parti, avait Non, disparu de sa vie du jour au lendemain. quand nous sommes revenus de la France, de l'enterrement et tout, elle est arrivée au même endroit où normalement il était. Il disait papa, papa, et elle mélangeait un peu les mots en portugais et en français. Donc elle Mhm. disait papa, cadê, cadê, c'est il est où? Ouais. Comme disent les enfants, cadê papa? Et mais bon, après elle a arrêté de demander. On regardait les photos et tout. Mais c'est bizarre parce que j'étais triste, mais c'est comme si j'avais pas le droit d'être triste parce qu'il avait un bébé à gérer. Donc je crois Ouais. que j'ai pris très longtemps pour me donner le droit d'être triste, je crois. Ouais. Mais bon, elle était à la crèche, j'ai travaillé, j'ai trouvé que le travail occupe
la l'esprit, tête. oui. Oui, oui. Et donc voilà. Parce que tu as pris Mais combien de temps off, le temps de rentrer en France, de faire l'enterrement, de c'est- revenir? c'était un mois. J'ai pris de vacances parce que au Brésil, il y a pas, quand il y a un décès dans la famille, on n'a que quelques jours. Donc j'ai Oui. pris de vacances et donc c'était un mois. Et mais mais en même temps, c'est un bébé, ça te donne envie de vivre. C'est même parce Mm. que quand on perd une personne qui est près comme ça, une personne de la famille, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens. Mais quand on a un Bah, oui. bébé, tout fait, le sens est là, c'est le bébé, il faut qu'il soit nourri et content et il faut jouer. Donc Oui. hmm, ça donne une motivation. Mais t'avais pas, parce que moi quand même, je me dis à sa place, si là je perds aujourd'hui mon époux, je sais pas comment je peux joindre les deux bouts. Enfin, je veux dire, est-ce que, enfin, c'est malheureux, mais par exemple, moi je pense financièrement, par exemple, je serais pas capable de gérer deux enfants à ma charge. Enfin, j'imagine que c'est le genre de questions quand même qui peut facilement te venir en tête. C'est comment je vais réussir à gérer cet enfant seul. Bon, j'avais un emploi comme ingénieur et c'est Oui, vrai qu'à l'époque, le salaire de mon mari était presque le double de mon salaire parce qu'il était oui. beaucoup plus expérimenté que moi. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que mon argent est-ce que j'ai assez d'argent? Mais après, j'ai vu que il fallait juste ajuster les choses Le mode de que, vie. Ouais. oui, oui, on avait déjà notre maison, donc Ok. ça s'est bien passé. Mais c'est vrai Ok. qu'au début, on pense toujours, oh là là, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Mais tout se passe bien jusqu'à aujourd'hui. Non, non, mais je veux dire, il y a l'aspect ok financier, mais il y a aussi l'aspect mental, parce que bon, quand t'es un couple, t'arrives quand même à te splitter les tâches. Là, c'est vraiment, tu peux pas avoir une minute solo, quoi. Il faut que tu gères l'intendance, il faut que tu gères la petite tout le week-end toute seule, quoi. Donc, Oui. est-ce que tu as pensé à te faire, je sais pas, est-ce que tu avais ta famille à côté de toi ou des amis pour essayer de t'aider? Non, ma famille, mes parents, ils habitent toujours dans la ville de Rio, donc j'étais dans une autre ville. Quand j'avais besoin de voyager pour le travail ou faire de formation, des choses comme ça, ils venaient, ils allaient m'aider. Mais normalement, Ok. c'était 100% moi. Et c'est une époque que je trouve que j'étais tellement, comment dire, travailler, c'était beaucoup plus facile que gérer le reste de Ah, ma ça. vie. Alors Ouais. j'étais tellement contente quand j'étais au travail. Tu t'es mis en mode autopilote, pilote Oui, automatique. on sait bien comment commencer à avoir de petits enfants. Donc quand j'étais au travail, je pensais ici j'ai le temps de manger, je peux aller aux Toilette toilettes. tranquille. Je prends un café, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler que passer le week-end. Mais normalement, c'était que moi, 100%. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je suis 100% maman. Eh ben, dis donc. Et elle doit être sacrément fière de toi, quand Ah, même. j'espère. Non, quand même. Et et comment tu gères aussi la famille du coup de ton conjoint parce que j'imagine que enfin je sais pas est-ce que tu t'es posé la question par exemple de rentrer en France pour Ah, être plus proche de sa famille. ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, je n'ai pas le droit de vivre en France. J'ai perdu le droit d'avoir la nationalité française. Alors, je n'ai pas le droit de vivre en France. Donc, je n'ai pas cette option. J'ai jamais eu D'accord. cette option. Donc, je suis 100% brésilienne. Mélodie, elle est née déjà avec le passeport français et le Oui. passeport brésilien, mais pas moi. Alors, chaque fois que bon, ça viendra après, mais à chaque fois que je déménageais, c'était
Il fallait avoir un visa de travail et tout parce que je n'ai pas la nationalité française. Et t'as pas le droit de venir vivre en France si t'as pas la nationalité française? Il te fallait un visa, c'est ça? Oui, il faut, si je veux habiter en France, il faut que je trouve un travail dans une entreprise française me donne un visa de travail. Okay. Je peux pas y aller parce que ton enfant est français? Non, non. Bon, bah, tu vois, ça, je savais pas. Enfin. La douce France veut pas de moi. Mais alors, comment t'arrives à te relever? Combien de temps t'as mis vraiment à te sortir un peu la tête du guidon et te donner, voilà, l'opportunité de faire ton deuil? Je crois que, en fait, on se relève jamais d'un coup comme ça, mais on accepte et on décide d'avancer. Mais je me rappelle, après tout ce que s'est passé, c'était en 2009. Et on a déménagé, etc. Et je me rappelle bien un moment où on était au Canada c'était un pique-nique avec des amis. Et j'ai regardé comme ça et je pensais, tu vois, je suis heureuse. Je crois que je suis heureuse. Après 2 ans, je peux penser maintenant, aujourd'hui, je suis contente. Parce que c'est comme si la tristesse faisait tellement partie de moi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme si j'étais habituée à être triste. Et d'un coup, j'imagine que ça a pris 2 ans. Ouais. Quand je pense maintenant. Oui, et d'un coup, je pensais, tiens, aujourd'hui, je suis contente, je suis heureuse. Oui, donc je crois que ça va mieux. Mais donc c'est ça, donc tu t'es donné 2 ans à partir du moment où tu as perdu ton mari pour te dire, bon, le Brésil, ça va, viens, on va aller voir un peu de la neige. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai pas choisi aller au Canada. Donc, j'ai travaillé dans cette entreprise française. Et donc, il est décédé en 2009. Et donc, j'ai travaillé comme une folle parce que ça me faisait du bien. Et en 2010, j'ai eu une promotion. J'allais occuper un poste de manager. Félicitations, parce que dis donc, une promotion en ayant voilà la tête dans le guidon, quand même. Tu devais être sacrément performante, hein. Et donc j'ai eu une promotion. Ils m'ont dit tiens, tu vas avoir un poste de management maintenant, mais pour ça, il va falloir que tu passes quelque temps au Canada et après quelque temps en France, parce que oui. Parce que ils étaient en train de construire une nouvelle usine, il fallait aller là-bas pour voir comment, des trucs d'ingénierie, de nouveaux procédés, il y avait des choses à apprendre là-bas pour voir comment ils faisaient des choses. Et donc je me suis dit, ouais, allez, on y va. Si je peux amener ma fille. Et ils m'ont regardé comme ça, mais comment tu vas te débrouiller à l'étranger avec ta fille? Je dis, mais je vais me débrouiller comme je me débrouille ici, quoi. Et ils étaient, la tête que le manager me regardait, ils étaient un peu, ça va pas marcher, ils étaient un peu, sceptiques, ouais. Oui. Mais c'était très bien passé. Ils m'ont dit que si je crois que j'étais la seule, à l'époque j'étais la première, mais je crois que j'étais la seule maman solo expatriée dans cette entreprise. Ils avaient jamais essayé ça parce que les entreprises, ils sont habitués à envoyer normalement une personne avec un mec avec s'il y a des enfants, la famille, la maman va s'occuper des enfants et ils ont pas besoin de se préoccuper. Et dans mon cas, il fallait trouver une école, une garderie pour rester toute la journée. Il y avait d'autres choses. La logistique était un peu plus différente. Oui. Mais bon, ça va quand même. Oui, ça va. Mais ça, c'est très, très bien passé. Alors, nous sommes allés au Canada. Et elle avait quel âge alors, Mélo, quand vous êtes allés là-bas? Elle avait 2 ans. Ah, 2 ans, pardon, oui. 2 ans. Mais c'était très bien. Elle a appris l'anglais dans 2 semaines. Elle me corrigeait déjà.
C'est impressionnant comme les petits enfants, ils apprennent vite. Mais alors, attends, c'est quand même assez impressionnant quand même de partir seul à l'autre bout du continent. Oui, Enfin, qu'on se le dise quand même, le Canada, c'est quand même plus frais. oui, Ils parlent une autre langue parce que j'imagine que t'es même pas allé dans la région québécoise, c'est ça? T'es allé dans le Non, canadien. non, je suis allée en Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, on dit en français, je sais pas. D'accord, ok. Donc c'était du côté atlantique et ils parlent anglais. Mais c'était une très petite ville. Alors les Canadiens déjà, ils sont sympathiques. Alors dans une petite ville, ils étaient très sympathiques. Ouais, aux petits Il y soins. Oh, c'est avait, génial. oui, il y avait plein d'activités dans la ville pour les petits enfants et donc on s'est bien amusé là-bas, même si c'était très différent, mais on a bien profité du Canada. Et Ouais. après, nous sommes allés en France. Donc Mélodie a appris l'anglais, très bien. Ouais. Nous sommes allés en France, nous sommes allés encore une fois à Clermont-Ferrand. C'était Ok. moitié Clermont-Ferrand, moitié Cholet. Je sais pas si tu vois Cholet. où c'est Je sais Cholet. même pas où c'est. Euh, donc c'était deux usines où il fallait travailler. Donc elle a appris le français. Mais le drôle, c'est qu'après, elle a jamais voulu parler français. J'ai essayé de parler l'anglais et le français pour voir si elle continue à pratiquer. Mais elle parlait anglais, mais elle voulait pas parler français. Et D'accord. je me disais, mais tu es moitié française, il faut que tu parles français. Mais j'ai jamais réussi qu'elle aime parler français, même si je sais bien qu'elle a appris. Mais elle se refuse à parler français. Mais Je en sais plus, je pas suis en quoi train de faire. regarder sur Google, Cholet, donc c'est à côté de Nantes, donc tu me dirais, c'est pas très Oui. loin de Rennes. Donc vous pouviez aller voir un peu la famille Ah de ton conjoint? oui. Oui, à cette Donc, époque-là, nous sommes allés plusieurs fois le voir. Oui, c'était très bien. On était très proches. ouais. Mais elle refusait quand même de parler français. Non, quand on était là-bas, elle parlait français. Mais après, elle avait 3 ans quand nous sommes allés là-bas. Et Mhm. après ça, plus jamais. Et ma belle-mère me demande, ah non, Mélodie, elle ne parle pas français. La honte, non, elle veut pas parler français. Mais Qu'est-ce que je fais? est-ce qu'elle a l'occasion de parler français si tu lui parles du coup portugais? Parce que j'imagine que toute seule, tu lui fais pas, allez, lundi, je lui parle portugais, mardi, je lui parle français, Non, mercredi, je lui parle non, portugais. mais j'ai essayé de lui apprendre le français, même avec des bouquins et tout, et elle est toujours, ah, mais non, je veux pas. Mais j'ai essayé. J'espère que ça va venir quand elle sera plus grande. J'imagine qu'elle va Oui, comprendre, comme elle a de la famille française, elle va comprendre l'importance de bien oui, de communiquer ses avec la famille, racines. etc. Oui, Ouais. oui. Mais pour l'instant, à 13 ans, c'est pas encore évident. Non, et puis là, en plus, je pense que tu arrives dans une période où ça va être encore moins évident. Oui, oui. Mais bon. Et alors, donc, du coup, après la France, après Clermont-Ferrand et Cholet, qu'est-ce que vous faites? Donc, j'étais toujours dans la même entreprise et, euh, et donc je suis rentrée au Brésil pour travailler. Mais après 2 ans à peu près avec un poste de management, j'ai bien vu que un poste de management et un petit enfant, ça va pas, c'est pas très facile de gérer. Et je voulais pas être la personne qui embauche un nounou et voit pas son enfant. Tu Hmm. vois, je voulais être présente et faire le devoir de maison ensemble et faire, je voulais être maman. Bah oui, Plus mais que il pouvait pas en vue de ta situation, il pouvait pas rendre ton emploi du temps un petit peu plus flexible. les employés sont pas très flexibles en général. Ouais, Et, c'est et moche. donc, j'ai choisi changer d'emploi et de ville Ok. pour avoir un poste ingénieur avec des horaires plus précis, où je pourrais m'occuper mieux de Mélodie. Mhm. Et donc c'est là que j'ai quitté cette ville dans l'état de Rio pour venir à l'état de São Paulo.
Ok. où je suis aujourd'hui. Une mini Par hasard. expatriation. Oui. Expatriation interne au Ouais. Brésil. Donc, nous sommes venus à São Paulo, on était contentes et tout s'est bien passé, j'avais plein d'amis. Et après un peu plus de 3 ans, j'ai eu cette offre, la proposition d'aller en Suède. C'était pour participer dans un programme de échange de technologie entre la Suède et le Brésil. Je travaillais toujours avec des avions. Alors, il y avait une entreprise suédoise qui était en train de s'installer au Brésil. Et donc, il fallait aller en Suède pour, encore une fois, apprendre plein de choses pour amener au Brésil. Et pourquoi à chaque fois des pays si frais comme ça? Ils veulent te mettre au frais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est mon destin, c'est être frais. Là, entre la Bretagne, le Canada et la Suède, ça va, quoi. Ouais. Et la Suède, en plus, il y a en plus du froid, il y a aussi comme ils sont très au nord, parce qu'on était au Canada, mais on était dans un endroit où c'était très au sud du Canada. Et Oui. en Suède, bon, c'est très au nord de la planète. Alors, en plus, il y avait le problème de la lumière, Mais oui. les jours, des jours oui, donc très courts. T'as 5 heures de jour, quoi, dans la journée. Oui, oui. Et après, pendant l'été, 5 heures de nuit. Quand je suis arrivée en Suède, je me levais comme ça, un sursaut. Oh, je suis en retard. Et j'ai regardé la montre, c'était 3 heures du matin. Je pensais que c'était midi parce qu'il faisait un soleil. Donc, il faut s'habituer à l'hiver, mais aussi à l'été. C'est pas facile. Mais ils mettent des petits masques sur les yeux, non, du coup? Ah oui, il faut s'habituer à plein de choses. J'ai mis de volets, mais tu sais, normalement, ils n'ont pas de volets qui font nuit dans la maison. Ils sont habitués comme ça. La vache, ouais, bah dis donc. Oui. Mais la Suède m'a fait beaucoup penser au Canada parce qu'ils sont aussi très sympathiques. La nature se ressemble beaucoup. Donc, quand je suis arrivée en Suède, c'était, oh, tiens, on a l'impression qu'on est déjà venu ici. C'est marrant. Mais, et Mélodie, elle avait quel âge, alors, du coup, quand vous êtes allée en Suède? Mélodie, elle venait de compléter 9 ans. Alors ça, c'est une histoire drôle. Oui, parce qu'il faut que tu la mettes à l'école, là, du coup. Oui, la crèche. Mais comme il y avait, à cause de ces programmes d'échange de technologie, transfert de technologie, il y avait beaucoup d'étrangers. Donc, dans la ville où on était, il y avait pas d'école internationale, mais ils ont fait de groupes d'enfants de plusieurs pays pour avoir les cours en anglais. Donc, c'était une école suédoise, mais de cours en anglais. Et les plus intéressants pour moi, j'étais impressionnée encore une fois avec les enfants, c'est que après tout ce temps-là, on parlait pas anglais à la maison, rien. Et donc, quand nous sommes arrivés en Suède, j'ai dit à l'école, bon, Mélodie, elle a appris l'anglais, ça fait très longtemps, je crois qu'elle ne se rappelle plus, mais peut-être elle connaît quelques mots, etc. Et non, elle est arrivée comme si on venait juste du Canada. Elle a commencé à parler normalement l'anglais, ouais. Alors que ça faisait quoi? Ça faisait quoi? Ça faisait plus de 5 ans? Non, attends. 6 ans. 6 ans. Ouais. Oui, 6 ans. Et pourquoi on perd cette capacité d'apprendre une langue? Les enfants, ils sont impressionnants. Et donc, c'était très facile pour Mélodie, pour aller à l'école en anglais et tout. Elle a bien aimé la Suède. Ouais, ça l'a pas trop impacté le changement au moins de température et de rythme en fait, de journée. Mélodie, elle adore le froid, elle adore la neige. Et c'est bien, c'est très local à Sao Paulo, c'est parfait. Oui, oui, ici au Brésil, elle dit toujours qu'il fait trop chaud. Mais en fait, elle était émerveillée avec cette histoire de je vais à l'école pendant la nuit parce que
Le matin, il faisait nuit, donc je vais à l'école pendant la nuit. Je rentre de l'école pendant la nuit. Mais une chose qui c'était merveilleux et elle a adoré, c'est que la Suède, c'est un pays avec beaucoup de sécurité. Donc, les enfants, ils vont tout seuls à l'école, ils prennent le bus. J'étais impressionnée parce que je voyais des enfants comme ils avaient 6 ans ou 7 ans, ils Quand prenaient les même. bus tout seuls, oui. Et donc En pleine Mélodie, nuit. oui, en pleine nuit. Et donc Mélodie, elle était émerveillée parce qu'elle pouvait aller à l'école toute seule et elle adorait tout, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais c'était un contrat de temps déterminé. Ouais. C'est là que je me suis dit, je veux pas rentrer au Brésil. Pas parce que j'aime pas le Brésil, mais le Brésil, bon, c'est un peu dangereux. Donc Ouais. c'est pas facile pour élever des enfants, je trouve. Quand on voit qu'il y a d'autres endroits où ton enfant à 9 ans peut aller tout seul à l'école sans problème, il va pas être kidnappé, violé. Ouais. Ouais. Ça change. Et donc j'ai commencé comme c'était un contrat à temps déterminé, je commençais à chercher d'autres options, d'autres pays pour aller. Et bon, c'est pas évident parce que je n'ai pas de passeport européen. Alors il Mm. faut trouver les pays que je trouve que ça va être bien, l'entreprise qui a besoin des étrangers. Parce que les entreprises, il faut qu'ils justifient normalement, il faut qu'ils justifient Oui, pourquoi tu d'embaucher un peux étranger. plutôt qu'un local, ouais. Oui. Et donc, nous sommes allés en Angleterre parce que l'Angleterre, ils ont, comme d'autres pays, ils ont une liste des professions qu'ils ont besoin. Donc, les ingénieurs mécaniques sont dans cette liste. Et Mm. donc, j'ai trouvé un travail là-bas. Mais je voudrais aller dans une petite ville pour faire la vie plus facile. Et nous sommes allés à Londres. Ouais, c'est pas plus petit Donc quand même. Londres, c'est pas facile. C'est un peu comme Paris, c'est très bien pour passer des Visiter. vacances, pour Ouais. visiter, mais tous les jours c'est pas facile à gérer. Mais au moins on n'était pas dans le centre de Londres, donc c'était pas si mauvais. Donc, t'as fait le jump Suède-Angleterre tout de suite après ou t'as fait Oui. Suède-Brésil et Brésil-Angleterre? Non, c'était Suède, Angleterre. Ok. Nous sommes venus passer de vacances, mais c'était tout de suite Suède, Angleterre. Et Mm. donc, le Covid est arrivé. Mm. Le Covid est arrivé, le lockdown est arrivé, et je pensais que c'était la fin du monde. Et donc, je pensais, bon, si c'est la fin du monde, je crois que je veux passer la fin du monde au Brésil avec ma famille. C'est vrai Heureusement, on y repense maintenant, on se dit, mais quand même en 2 ans, ça a évolué de manière entre guillemets positive parce qu'on arrive à se faire vacciner et oui, tout. Mais c'est vrai que, bah, pareil, en mars 2020, je me suis dit, mais c'est l'apocalypse oui, là, on va tous mourir. oui, Non, non, on en rigole aujourd'hui, mais c'était quand même vachement, oui. c'était impressionnant quand même. Je rigole aujourd'hui, mais en fait, je vais jamais oublier comment je me sentais. Je pensais, je suis toute seule avec ma fille dans un pays étranger. Je connais personne dans cette ville. Tout est fermé. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille si je vais à l'hôpital, si je tombe Ouais. malade? Et donc, j'étais tellement préoccupée avec ça que pour moi, la meilleure solution, c'était de venir au Brésil que de rester là-bas. Même si mon idée, c'était, non, on va rester ici très longtemps. Mhm. Maintenant, je vais arrêter de bouger. Il faut qu'on s'installe quelque part. Mais avec les Covid, tout a Ouais. changé. Non, et puis en vue de votre background familial, tu peux pas, Oui, ouais, c'est le genre de choses où quand même, ça laisse des marques. oui. Donc vous avez passé combien de temps alors du coup en Angleterre? Quelques mois? C'était moins d'un an. C'était Ok. 11 mois, 11 mois. Et donc, nous sommes venus au Brésil. Mélodie a commencé elle est allée à l'école ici au Brésil, la même école qu'elle allait avant. Donc, elle a rencontré
ses copains d'avant et tout. Et donc, quand 2021 commençait, avec les vaccins et tout, j'ai recommencé ma recherche d'emploi. Et je pensais à plusieurs possibilités. J'ai envoyé de CV à plusieurs entreprises. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai reçu une offre pour aller au Luxembourg. Ah, Donc, j'ai entendu que du positif sur le Luxembourg, à part la météo. Mais bon, t'es habitué à la Bretagne, t'es habitué aux pluies tropicales, je pense que ça va aller le Luxembourg. Oui, j'entends souvent ça, mais le Luxembourg, c'est gris. Je pense toujours, après la Bretagne, l'Angleterre, la Suède, je crois que ça va aller. Ça va aller. J'ai donné. Oui. Ah, c'est génial. Et alors, ouais, si tout se passe bien, c'est pour quand alors ce beau projet? C'est bon, comme il faut attendre les visas de travail et tout. J'espère que ça va être jusqu'à la fin de l'année. Et parce que ça prend à peu près 3 mois pour avoir un visa de travail. Mais je suis super optimiste avec le Luxembourg, même si c'est un petit pays et tout, parce que il est très bien localisé en Europe. Ouais. Et donc on peut voyager beaucoup, j'espère. Alors moi, s'il y a eu une découverte de pays dans ce podcast, et j'en ai fait quand même quelques témoignages, mais alors le Luxembourg, mais grosse surprise. Ça a l'air vraiment d'être un super pays. Ah, j'espère. Et une chose que m'a surpris, c'est normalement en Europe, parce que la langue c'est un problème. Normalement, quand on va dans un pays qu'on parle pas la langue, on essaye de se communiquer en anglais. Mais pour l'école, c'est pas évident parce que, par exemple, si tu vas, je sais pas, en Allemagne, il faut Mélodie à 13 ans pour commencer l'allemand. Je crois que c'est pas évident. Et donc, pour aller dans une école internationale, c'est très cher, normalement, dans plusieurs pays en Europe. Et au Luxembourg, ils ont plusieurs écoles internationales en plusieurs langues. Donc, ça m'a surpris et il y a des écoles internationales qui sont gratuites. Donc, Ça, c'est bien. Je me suis dit, c'est le Luxembourg. Ouais, mais c'est ça qui est super impressionnant, c'est que quand même, les instituts là-bas, elles parlent au minimum 3 langues. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc, oui, les langues officielles sont allemand, français et luxembourgeois. Donc, pour le travail, ils demandaient qu'on parle anglais, parce que c'est la langue internationale, et une des langues officielles. Donc, dans mon cas, c'était le français. Et il paraît aussi qu'il y a beaucoup de portugais au Luxembourg. Alors, je vais avoir la chance de parler un peu portugais. Bon, oui, aussi. Parfait. Une petite communauté de portugais, c'est parfait. Alors, on a beaucoup parlé de Christina en tant que maman, mais alors en tant que femme, quand même, après 12 ans de séparation avec ton mari, est-ce que tu as pensé, toi, quand même, à refaire, entre guillemets, ta vie de femme? Je sais pas, ça peut être un objectif de vie, ça peut arriver, mais c'est vrai que dans les derniers 12 ans, je n'ai pas trouvé une personne qui me donne envie de me marier parce que être marié n'est pas facile tous les jours non plus. Ah, ça. Donc, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que tant que maman solo, j'imagine que pour le papa solo aussi, c'est la même chose. C'est très difficile de trouver le temps de faire d'autres choses que ce soit pas avec l'enfant. Donc, mes amis, tous les amis que je fais, quand on sort ensemble, on fait quelque chose, c'est des amis avec des enfants. C'est pas facile. C'est vrai que la Christina, maman, elle a plus de priorité dans ma vie que le reste. Mais tu te mets pas de barrière par rapport à ça. C'est si ça vient, tant mieux. Mais cas échéant, c'est pas ma priorité dans la vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je mets pas de barrière, non. C'est juste que c'est pas la priorité, ouais. Mais ça peut arriver. Peut-être quand Mélodie sera plus grande, on verra. Oui. Et mais elle te parle, par exemple, d'avoir une figure paternelle dans sa vie, ou elle aussi s'est actée que maman, elle est maman et elle est aussi papa?
Elle m'appelle toujours en portugais, on dit mãe pour maman et pai pour papa. Donc, elle dit que je Mhm. suis pai, c'est un mélange de papa et maman. C'est mignon. Je sais pas Ouais. comment traduire en C'est une français. mappa, c'est ça? Une maman, papa, Mapan, une mappa. maman, je sais pas. Et on parle souvent des choses du passé, comment c'était papa. Maintenant qu'elle comprend mieux les histoires et tout, je raconte souvent, je montre des photos, on parle souvent de lui. Mais je crois que ça, c'est pas une chose qui lui manque, la figure À parentale. la maison, ouais. Oui, oui. Mais Mm. après, oui, c'est vrai qu'elle était tellement petite quand ça arrivait Oui. que, ouais, j'imagine que c'était pas inscrit dans sa routine quotidienne. Non, en fait, oui, c'est ça. En fait, elle sait pas commencer à avoir une vie avec un papa et une maman. Pour elle, Mhm. c'était toujours comme ça, nous deux, partout. Donc, Puis c'est vrai que ça tu l'as quand va, même assez pour travaillé. l'instant. Autant te dire qu'elle a quand même, elle a vu du pays, elle a vu du continent, Oui, elle a vu du oui. monde. Donc, Mm. est-ce que tu aurais du coup des conseils à offrir à des parents veufs comme toi qui voilà qui s'expatrient ou qui souhaitent s'expatrier un peu partout dans le monde avec un enfant sous la main? Alors, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et je peux dire ça pas que parce que maman et papa solo, il y a aussi maintenant beaucoup de femmes qui décident d'avoir des enfants toutes seules. Mais je trouve il faut juste être un peu plus organisé parce que si l'enfant est petit, il faut qu'on fasse tout, on va partout avec l'enfant. On Hmm. peut pas, quand on arrive dans un pays, il faut faire plein de papiers, plein de choses, et il faut tout faire avec l'enfant à côté parce que il y Ouais, a c'est vrai que, que c'est quand même une grosse question que je t'ai pas demandé, mais parce que je partais du principe que du coup tu t'étais quand même arrangé avec ton employeur pour avoir des packages crèche et compagnie, mais c'est vrai que quand tu arrives sur place et comme eux comme ton employeur te le dit en fait, il part du principe que c'est l'autre conjoint qui va gérer l'intendance et oui, l'administratif et tout ça. Mais c'est vrai que quand toi tu arrives toute seule dans un nouveau pays, qu'il faut que tu trouves faut que tu ailles ouvrir un compte en banque, faut que tu ailles trouver un oui. appartement, faut que tu ailles trouver les écoles. Comment tu gères ça quand même toute seule, en sachant qu'il faut quand même que tu travailles à côté? Est-ce que du coup tu t'arranges avec ton employeur pour lui dire, écoute, il va me falloir 1 à 2 semaines de battement pour pouvoir m'organiser en interne? Comment ça se passe? Oui, quand on déménage, quand c'est une entreprise qui fait notre expatriation, c'est plus facile parce que normalement ils vont chercher un logement, ils vont voir comment ça marche l'école, etc. Mais quand on va toute seule dans un nouveau pays, le plus difficile, je trouve, c'est l'école parce que d'abord il faut qu'on trouve un logement. Il faut qu'on commence à payer les impôts et tout, avoir des factures, etc. pour après pouvoir inscrire l'enfant à l'école. Normalement, c'est Hmm. comme ça que ça marche en Europe en général. Et donc c'est pas évident parce que on peut pas l'époque de d'inscription des enfants à l'école, c'est pas exactement l'époque où tu vas déménager ou donc Oui, ça c'est peut être en cours compliqué. d'année. Ouais. Oui. Mais voilà, il faut, si l'employeur, il dit, je veux que tu commences, par exemple, le 1er décembre. Il faut que je dise, parce que personne va penser, va réfléchir à ça. Il faut que je dise, bon, je suis une maman solo. Il faut que je fasse ça, ça et ça. J'ai personne pour m'aider. Alors, je vais arriver 2 semaines avant parce Ouais. que il faut que je fasse, parce qu'il n'y a pas d'option. Je peux pas, je suis une seule. Je peux Ouais. pas tout faire. Ouais, la clé c'est vraiment aussi dans trouver un employeur qui est compréhensif. Oui, ils sont pas très compréhensifs en général, Ouais, c'est ça mais le problème. il faut expliquer comment ça se passe. C'est vrai que plusieurs fois, j'ai passé des entretiens et j'ai vu que l'entreprise, ça marcherait pas parce que, par exemple, Ouais. si c'est un poste à l'étranger où il va falloir beaucoup de voyages, de travail,
J'ai dit, mais Ouais, ça déjà. je suis pas disponible pour voyager. J'aimerais bien, mais je peux pas. Et donc, ça coupe un peu les opportunités aussi. Donc, il faut Ouais, bien choisir les l'employeur. postes, l'endroit, oui, l'employeur. Et il faut tout laisser vraiment clair parce que c'est pas une chose qu'on peut changer. Voilà, c'est moi et ma fille, il faut que je me débrouille. Oui, donc quand tu passes des entretiens d'embauche, ta fille arrive très souvent, assez rapidement quand même sur la table. Enfin, en Ah termes de oui, oui. conversation. Même normalement, pendant les entretiens, les recruteurs, ils sont, je crois que c'est même interdit de demander, est-ce que vous avez des Oui. enfants? Est-ce que vous êtes Non, c'est carrément marié? illégal. Oui, oui, oui. Oui. Ah, pas au Brésil, hein. Ici, ils demandent. Ah, Mais normalement, c'est interdit de poser des questions comme ça. Mais quand l'entretien évolue, quand les procès d'embauche oui. évoluent, et au bout d'un moment, il faut que je dise, alors je suis veuve, j'habite avec ma fille. Maintenant, elle a 13 ans, ça commence à être un peu plus facile parce que elle peut rester quelque temps toute seule à la maison. Oui. Mais quand elle était plus petite, donc Ah, tu il m'étonnes. faut être clair. Il faut être clair avec tout le monde. Allez, maman et papa solo, c'est pas impossible. Non, mais et puis toi, quand même, tu les cumules. Donc déjà, être une femme, et en plus, tu te rajoutes la petite case enfant toute seule à gérer. Oui. J'imagine que pour un employeur, il te regarde avec les yeux ronds, genre ça va pas fonctionner, quoi. Ah Donc, non, normalement tout le monde me regarde avec des yeux ronds. Ou je crois qu'ils veulent demander t'es folle ou quoi, mais ils demandent pas, ils font juste les hmm. yeux ronds. Non, mais je trouve que c'est quand même une belle conclusion. C'est que moi, je pense que t'as pas de temps à perdre avec des employeurs qui vont pas comprendre. Donc, tu vois, c'est pas plus mal Non. en fait si ça fonctionne pas parce que t'as pas envie de travailler avec un employeur qui va te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il faut que t'ailles chercher ta fille, parce que ta fille est malade, parce que à droite à gauche. Donc, c'est vrai qu'au moins toi, ça te permet au moins directement de filtrer les entreprises qui valent le coup et celles qui ne le valent pas, quoi. Oui, voilà. Parce que moi, je connais très bien ma capacité de travailler et tout, mes compétences. Alors, il faut choisir un employeur que mérite ça, quoi. Ouais, non, non, mais Que mérite mes efforts. c'est clair. Ouais, mais c'est surtout que toi, enfin, toi, j'admire quand même les nanas comme toi parce qu'il faut quand même nécessairement que tu négocies un salaire décent. Et on sait qu'en général, les Oui, femmes enfin, voilà, on n'ose pas trop quand même demander plus ou on se dit bon bah c'est déjà pas mal ça. Donc j'imagine que toi, dans ton cas, il faut quand même que tu boostes le côté financier et aussi le oui, côté flexibilité. Donc ça doit pas être évident quand même à la fin de la journée de trouver un employeur qui sache, qui comprenne ça, tu vois. oui. C'est c'est vrai que si c'est pour déménager pour un autre pays avec un salaire que c'est pas assez pour deux Ouais, minable. personnes, Ouais. oui, je vais pas bouger. Parce que C'est combien, en plus, tu travailles en général pour des entreprises françaises. Combien de fois j'ai entendu, oh, mais ça va, vous êtes deux. Combien de fois on l'a entendu celle-là? Tu vois? Me dire, oh, bah, t'as pas besoin de donc beaucoup. Il y a ton mari, ton mari il travaille dans la finance. Bah, ça va. Ton mari, il est développeur. Ça va. Combien de fois on l'a donc entendu celle-là? c'est comme Franchement. si ton travail était c'était un hobby, Ouais. c'était juste pour passer le temps. Oui, quand j'avais encore mon mari, j'entendais beaucoup ça aussi. Ah, mais non, mais tu travailles parce que tu veux, c'est juste pour t'occuper. Hmm. Bon, voilà, C'est quand les même, choses, ouais, les mentalités, hein, va peut-être falloir les changer un peu, hein. Je veux dire, c'est. c'est les Et c'est pour ça, mentalités moi, je qu'il leur faut répondais, changer. mais ok, mais si je décide un jour de me séparer de mon mari, comment je fais dans ces cas-là? Quel est votre argumentaire derrière? La pension alimentaire, comment ça se passe, tu vois? Enfin, Ouais, c'est malheureux qu'on soit en 2021 et qu'on entende toujours ce genre de raisonnement de la part d'un employeur. Parce que oui, ça fait quand même du mal intellectuellement d'entendre que, bon, bah, ton salaire, ça va. Je veux dire, il y a ton mari derrière. C'est quand même, oui. c'est affligeant. Enfin bref, on va pas refaire le monde, mais on espère qu'il va évoluer. Euh, Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup pour l'avenir? Est-ce qu'on te souhaite une belle expatriation au Luxembourg avec ta fille?
Ah, merci. J'espère que cette fois je vais rester plus longtemps parce qu'on a beaucoup déménagé. J'espère que maintenant on va trouver une place vraiment pour nous installer. Donc donc une bonne si vous pouvez me souhaiter une bonne expatriation de long terme, ça serait bien. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de neige au Luxembourg, donc je sais pas où est-ce que je peux te souhaiter de la neige. Peut-être l'Islande après. Oui, on verra. Une chose que j'ai appris avec tout ça, avec le décès de mon mari, maintenant les Covid et tout, c'est qu'il faut pas faire de plans à très long terme. Ouais, de grands projets. Oui. On a les grandes lignes, on a des envies, parce qu'avant, je me rappelle que je pensais, quand je serai vieille, je vais habiter dans cette maison, etc. Maintenant, je pense plus à ça, les jours où je serai vieille, retraitée. Non, je pense qu'est-ce que je veux faire dans les prochaines 5 années. Donc, je crois que c'est un bon horizon. Donc, Ouais. voilà, donc One step at j'espère a que, time. oui, voilà. Un jour à la fois. Non, bah écoute, moi, Christina, en tout cas, je te remercie énormément pour ton témoignage. Je sais que c'est pas des souvenirs très rigolos à se remémorer, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va aider plusieurs familles. Et bon, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. C'est moi que te remercie et j'espère vraiment que ça va donner de débat dans les familles sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!